როცა ჩაქრება ჯადრებში ლამპიონების ნათება შენი წარსული ქალაქო მე თვალზინდა მეხადება ზღაპარია თუ ნამდვილი ვინ მოიგონა ვინ იცის არის მეორე ლეგენდა რატომ დაგერქვა თბილისი რატომ დაგერქვა თბილისი Migration. Déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre pour des raisons économiques, politiques, culturelles ou religieuses. Migrant international. Toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays. أنت الحنان من تحت قدميك نبع الحنان عندما تغضبي. Pour être reconnu comme réfugié au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l'individu requérant l'asile doit craindre d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou en raison de ses opinions politiques. Je m'appelle Isabelle Rimbaud, je suis professeure d'anglais, mais j'ai passé il y a 3 ans une certification pour enseigner le français en tant que langue seconde. Donc je découvre ces classes depuis seulement quelques années. J'avais envie d'enseigner le français d'abord parce que c'est ma langue maternelle et puis parce que j'avais envie d'avoir des élèves qui aient une motivation toute particulière, qui soient vraiment impliqués à 100% dans l'apprentissage de cette langue. Je m'appelle Delphine Bécaud, je suis professeure de français pour les jeunes qui arrivent de l'étranger dans un lycée à Brétigny-sur-Orge. J'enseigne auprès de ces élèves-là depuis presque 15 ans maintenant. C'est un dispositif qui accueille des jeunes de plus de 16 ans, qui est un public qui m'intéresse particulièrement, parce que l'école n'est plus obligatoire à partir de 16 ans, et qu'on essaye quand même de réussir à réintégrer ces élèves-là dans le système scolaire, pour leur permettre de poursuivre des études, ce qui, il y a quelques années encore, ne leur était pas permis. Si jusqu'à maintenant on ressentait les origines migratoires à travers des communautés qui étaient représentées, cette année on compte 18 élèves de 17 nationalités différentes. En route pour un tour du monde d'est en ouest. On part de la Chine, Iju, le Vietnam, Etu, les Philippines, Larissa, le Sri Lanka, Sangita, l'Irak, Sarah, la Syrie, Abdulkader, la Géorgie, Anna et Nino, la Turquie, Mélis, la Moldavie, Alina, la Russie, Anna, l'Estonie, Anna-Maria, l'Espagne, Keyis et Cuba, Bilal, Talia, le Honduras, David, et on termine par les États-Unis. Catriona. Hush, little baby, don't you cry. Mom's gonna sing you a lullaby. If that song don't put you to sleep, Mom's gonna buy you a diamond ring. Ok, c'est tout. Je m'appelle Catriona. J'ai 17 ans. Je suis américaine. Je m'appelle Sangita. J'ai 18 ans. Je suis sri-lankaise. J'habite en Paris. Je suis en France depuis une année. Bonjour, je m'appelle Taïwa. Je suis 18 ans. Je viens de Vietnam. Yo me llamo Talía. Tengo 16 años. Vivo en Lardi. Soy cubana y vengo de Cuba. Yo soy Bilal Bentajar. Tengo 15 años. Soy marroquí. Vengo de España. Y actualmente resido en Limours, Essonne, Francia. Je m'appelle Anna, j'ai 15 ans. J'habite en France depuis 5 mois. Je viens de Russie. Je m'appelle Anna Maria,
j'ai 16 ans. J'habite en français. Je parle en anglais, en estonien, en russe et un petit peu en français. اسمي عبد القادر رسلان، عمري 16 سنة، من سوريا، ساكن في فرنسا. Il a dit, il s'appelle Abdulkader Raslan, il a 16 ans et il vient de Syrie et il habite en France. اجتماع العائلة. Il a dit que en général il lui manque l'amour de sa famille et ses amis. المحبة بين الناس. L'amour entre les gens. أنت الأمان. Accueil, telle est la première fonction de notre classe. En effet, il est important d'accueillir des jeunes, souvent perdus, déracinés, inquiets de ce qui les attend et qui ont rarement fait le choix de l'immigration. Ils ont besoin de retrouver des repères dans une société qu'ils ne connaissent pas ou peu et qui peut être très éloignée de la leur, et cela passe par l'apprentissage de la langue. اسمي سارة. Je m'appelle Sarah. أنا عراقية. Je suis irakienne. J'ai 17 ans. عمري 17 سنة. J'habite à Évry. Bonjour, je m'appelle Alina. J'ai 16 ans. Je suis moldave. J'habite à Tismons. Et j'aime ce pays. C'est un pays de rêve. Quand j'étais petite, je rêve que je vienne ici en France pour étudier, pour vivre ici. Je m'appelle Keis, j'ai 16 ans, j'habite à Massy, je suis espagnole. Ce qui me manque dans mon pays, la carne, el queso, las canciones, las chuches, los chinos, las fiestas, los locutorios, mi mejor amiga, la Filadelfia, las palomas, los macarrones con queso. Je m'appelle Larissa Reyes. Je suis philippine. J'ai 17 ans. J'habite à Paris et Palissou. Les choses qui me manquent le plus de mon pays. Mes amis fous, mes professeurs drôles, les plages de sable blanc, le transport pas cher, les gens polis, la mer et la température chaude. En France, mon école, mes nouveaux amis, le beau endroit à Paris, la joie. Je suis venu hier avec des roses pour mes amis, des jeunes filles, pour la fête de Saint-Valentin. Je m'appelle David, je suis hondurien. Je suis arrivé à la France depuis 6 mois. J'aime beaucoup les fromages. C'est la première chose que j'aime. J'aime la sécurité de la France. J'aime beaucoup les professeurs. Et j'aime la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Bonjour, je m'appelle Nina, j'ai 16 ans. Je suis georgienne. Je suis en France avec ma grand-mère. அம்மா இங்கே வா வா ஆசை முத்தம் தாத்தா தட்டில் சோறு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊட்டு. Pour la plupart, ils ont suivi leurs parents, qui se déplacent pour des raisons économiques ou professionnelles. Certaines familles sont demandeuses d'asile ou demandent le statut de réfugié politique. Mais aucun d'entre eux n'est arrivé seul ou sans famille déjà installée pour l'accueillir. அம்மா இங்கே வா வா ça veut dire maman viens ici. ஆசை முத்தம் தாத்தா donner un bisou, தட்டில் சோறு போட்டு mettre un repas sur l'assiette, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊட்டு, donner pour la faim. Souvenir. Mon souvenir, on avait un grand jardin en Irak. J'arrosais le jardin tous les jours. Memories. Je sentais l'odeur magnifique. Souvenir. Il y avait beaucoup de fruits. L'orange,
le citron jaune, le kaki, le yuzu, le pamplemousse, la grenade rouge, la clémentine, l'abricot et l'olive. J'attendais le moment où les fruits devenaient mûrs pour les manger et profiter de leur bon goût. Il y avait une grande fontaine au milieu. Il y avait un balançoire. Le temps était magnifique le soir parce que c'était calme et il n'y avait aucun bruit de voiture. Quand j'étais petite, avec ma famille, nous sommes allés chez mes grands-parents pour Noël. Ce soir-là, il y avait beaucoup de neige. Notre maison était décorée. Nous avions un grand sapin avec des guirlandes, des bulles et une étoile en haut du sapin. C'était une atmosphère de fête très calme. Nous étions heureux d'être tous ensemble. Vers 22 heures, mon grand-père s'est déguisé en Père Noël. Quand il est entré dans la maison, ma sœur m'a demandé « C'est qui cet homme? Il est venu dans mes rêves, c'est pas vrai. » J'ai dit « Cet homme vient juste pour la fête de Noël. » Le Père Noël a demandé « Qui peut dire une poésie? » Elle est restée en poésie et le Père Noël lui a donné une grande poupée avec des cheveux blancs et longs. C'était le seul Noël avec toute ma famille. Et la première fois que ma sœur a vu le Père Noël, nous étions tous heureux. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. C'était l'été 2012, un jour très chaud à Oujda, au Maroc. On était chez ma grand-mère et c'était le dernier jour des vacances. Ma grand-mère était très malade. Dans ses yeux, on pouvait voir cet amour qu'elle avait offert toute sa vie. Elle était très belle. Elle nous a dit « Mes chers enfants, maintenant que vous êtes grands, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour vous. Mais n'oubliez pas que la vie est dure. Mais surtout, battez-vous pour votre liberté. Maintenant, je suis vieille et peut-être que c'est la dernière fois qu'on se voit. On était tous en train de pleurer. 6 mois après, le 27 février 2013, elle est morte. Le jour de 15 ans, les filles vont chez un photographe faire des photos. À 15 ans, les filles deviennent femmes. Quand je C'est faisais une tradition en je Amérique suis allée latine. à la paix de Harlem avec ma famille parce que c'est beau et c'est célèbre. Quand Il y a j'étais beaucoup petite, de montagnes, je de suis bateaux. allée au temple avec ma famille et mes amis dans une Quand voiture. j'étais au collège Le en temple Chine, était très c'est tous loin les de jours ma comme maison. le film Alors, James Bond. aller au Le temple. souvenir. Parce que c'est un Quand j'étais collège petite, fermé. On ma ne mère peut pas a prendre déménagé à Paris et je suis restée avec mon grand-père et ma tante. Après, Mais je enseigner suis en allée à UPE2A, l'école. c'est aussi avoir des élèves qui n'ont pas toujours choisi d'être dans ce pays et qui sont parfois en souffrance. C'est être confronté à des situations difficiles, élèves séparés de leur famille ou élèves qui ont vécu des moments terribles dans leur pays. C'est également très intéressant de pouvoir accompagner ces jeunes dans leur réflexion d'orientation, de poser les premières pierres de leur avenir, d'abord par l'apprentissage du français, qui sera une des clés de leur intégration, et ensuite par la poursuite de scolarisation dans le but pour eux d'obtenir un diplôme. Plus tard, je retournerai aux Philippines pour travailler et je deviendrai la meilleure cuisinière.
Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de parler du futur, de l'avenir, d'accord, de votre futur, de votre avenir, mais aussi en général. Qu'est-ce que vous voulez faire après le lycée? Comment vous vous imaginez dans 10 ans? J'aimerais bien que chacun fasse une phrase. Après, on est dans l'imagination, hein. Vous avez le droit de rêver. De tout temps, l'humanité s'est interrogée sur son avenir. Sans grand succès. Vous nous avez raconté votre voyage et nous l'avons mis en image. Voici maintenant le futur selon vous tous. Oui, parce qu'on a mixé tout plein d'idées. L'année prochaine, je resterai en France et je continuerai mes études. Je serai plus grand, j'aurai de la barbe et je serai plus beau. Je serai une meilleure personne et je continuerai mon projet de changer le monde. Dans 10 ans, je serai en train de finir mes études. J'aurai mon master en maths et je travaillerai dans un lycée comme professeur. Je serai marié et j'aurai un enfant qui s'appellera Adam. J'aurai plus de barbe et je parlerai au moins cette langue. Conclusion? Le futur selon vous sera bien. L'année prochaine, je serai au lycée et je travaillerai avec mes amis dans la classe de français. Dans 10 ans, je serai un soudeur et je travaillerai dans une grande entreprise. Puis, j'irai au Honduras pour chercher ma mère et mon frère et réunir ma famille en France. Conclusion? Le futur selon vous sera bien. Dans 10 ans, je voyagerai dans le monde entier. J'irai dans tous les festivals culturels. Je ne serai pas mariée. Oh yeah! L'année prochaine, je resterai en France. Je rentrerai en classe de seconde. Je travaillerai sur les cours. Je continuerai à faire du cyclisme et en catégorie junior. Et j'espère que je ferai des podiums. Ouais, on est trop fort. L'année prochaine, je serai à l'école pour devenir médecin. Je étudierai à Paris. L'année prochaine, je continuerai mes études en France et je parlerai bien français. Dans 10 ans, je serai membre de la police scientifique. Je serai mariée avec un homme qui m'aimera tel que je suis. Le futur m'appartient, il dépend de ce que je fais de mon présent. Trop fort. L'année prochaine, je continuerai le lycée pour apprendre et étudier le tourisme. Conclusion? Le futur selon vous sera bien. David, Bilal, Katriona, Sarah, Talia, Tu, Keis, Alina, Oa, Larissa, Anna, Anna Maria, Sangita, Iju, Abdul Kader, Anna, Nino, Mélis, Isabelle Rimbaud, Delphine Bécaud. Sympa.
Thank you.